Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Bonjour. Voici une équipe de grosses têtes comme personne ne peut vous en proposer, ni la Comédie Française, ni Barnum, ni les plus grands music-halls du monde, et a fortiori aucune station de radio ou de télévision. Une équipe où il y a tout, le charme, la beauté, l'intelligence, la modestie, tout. On va parler un peu des autres. Alors la modestie, vous avez reconnu celui auquel je faisais allusion, c'est Jean Dutour. Ah oui, bien sûr. Dit la Violette. Jean Dutour, la Violette, ça va très bien. La jeunesse, c'est Roger Pierre. Eh oui, Non, c'est gentil. bah oui. C'est gentil, puis ça fait longtemps que t'es jeune, toi. Hein? Et c'est pas Je me prêt de souviens finir. plus d'avoir été enfant. Je m'en souviens plus longtemps. La... Qu'est-ce que j'ai dit? La culture? Non, c'est peut-être pas pour lui. La culture, Dites le génie, tout simplement. Alors Dites le voilà. génie, tout simplement. Le génie. Le génie sur une jambe, comme sur Le la Bastille. Oui, c'est Jacques Martin. Mais Et le charme personnifié, La vous avez grâce, deviné. le talent. Oui, tout réuni sous un seul chignon. C'est Sophie Desmarais. Bien, j'espère que cette émission sera un peu plus vocale que la précédente, car vous savez que la subvention que nous touchons du ministère de la Culture est versée par l'entremise des théâtres lyriques nationaux. Mais vous aimez donc tellement ça, le chant? On On entend tout le temps la non, zizi je veux dire, partout. quand les autres chantent, je n'aime pas, mais quand vous chantez, Ah oui. comme j'ai pas d'oreille, j'adore. C'est comme quand je parle anglais, vous comprenez? Oui, Ouais. mieux. Mais vous n'avez pas une petite chanson à votre répertoire, Sophie? Oh non. Non? Enfin, je vais voir si ça vient. Oui, hein. Voilà. Parce que là, tout le monde essaye d'apporter sa pierre. non, mais j'ai toujours eu l'impression, si vous voulez, que le fait de chanter n'avait, comment dirais-je, interrompait le cours scientifique de l'émission. Oui, Et vous c'est- dérangeait dans vos Non, questions. non, pas du J'ai remarqué tout. que toutes les fois que je chantais, vous étiez dérangé dans la. Non, pas du tout, je fais mon courrier pendant ce temps-là. Ça ne vous dérange pas? Absolument Ça ne vous pas. dérange pas qu'on chante? Ah, pas du tout. Bon, allez. Pas du tout. Bah vas-y. Allez. Si t'es un journaliste, vas-y. De Monsieur... À moi, jeunesse. Allez-y, Philippe. Ça vous dérange pas, vous allez en avoir. J'ai tout mon temps. Ah, qu'est-ce que j'ai... Mi bémol. Ah ouais, Mais monsieur Martin, je trouve que vous abusez de votre organe. Et vous risquez de le fatiguer. Première citation de Monsieur Dunoyer. je reviens pouvoir poser ta question. Mes amis et moi, nous y répondrons. Pouvoir poser ta question, nom de Dieu. Il va la poser. Il la pose. Nous À toi. répondrons. Bon, bah si je l'ai posé, allons tout de suite vers la seconde, hein. Chant fort. Donc, de Monsieur Le petit Dunoyer. Bouvard avait 50 ans. Déjà, il préparait pour les journaux des petits articles publiés en fin de semaine. Entre deux belles femmes qui faisaient du porno. C'est à 15 ans qu'il entra au Figaro sur son vélo pour porter les dépêches. Sa selle était en noyau de pêche. Il était grand comme un petit bigorneau. On l'appelait le plus petit du Figaro. Un petit Bouvard tout le long des trottoirs apportait sans retard les nouvelles. Et le soir à la maison, il ramenait du jambon pour ses 12
frangines. Et comme il fallait aussi les habiller le soir. Non, là, il y a une exactitude. Mes 12 frangines n'étaient pas en maison, comme vous venez de le dire. Non, mais je connais la famille. Allez-y. Bon, alors, monsieur Dunoyer... Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est le 121e Bouvard qui défile devant nous. Le soldat rabaissé pour passer sous les barbelés. Non, il faut de la musique, vous avez raison. Bah alors, on peut faire une émission pastiche. Non, hein. mais une émission complètement chantée, alors vous commencez. Posez la question en chantant. Non. Si, allez-y, Philippe. Allez. Philippe, allez-y. Parce que N'importe si vous quoi. chantez, vous ne bégayerez plus. Sans compter que ça fait maigrir. Allez-y, Philippe. Allez, C'est votre bande allez. ingénieur qui vous gêne? C'est votre... Ah oui, ça c'est toujours un Mais peu non, parce que, gênant. comme il est tout petit, il se met ses supports chaussettes Ah oui, à la mais- taille, alors ça dépend. Ça vous gêne, Philippe? Non, le géant, là, Atlas. Combien vous mesurez 1,12 m. 1m69. Combien vous mesurez? 1m69. Vous vous rendez compte que vous me toisez du haut de vos 3 cm? Non, je Est-ce que fais c'est 1m. raisonnable, Je ça? fais 1,74 m. Assemblage. Ah, quand c'est je un mesure dessus. centimètre quand même. Là, La hein. chaussette comprise. Ah, chaussettes comprises. Mais sur le coussin. Ah, sur le coussin. Et sans talonnette. De Monsieur Dunoyer de Metz, qui a dit Dali est tellement... Non, Dali fallait- est Dali. tellement hypnotisé par sa propre personnalité qu'il prend l'arrêt de ses fesses pour le méridien de Greenwich. C'est pas Picasso? Cocteau. C'est Jean Cocteau. Bonne réponse de monsieur. Et ici, connaissez, Cocteau. En méridien. En méridien. oui. De Madame Limousin, de Collonges au Mont d'Or, dans le Rhône. Voilà. Ah, La Colomb. capitale de notre ami Bocuse. Bocuse, oui. Qui a dit Ah. J'aime les femmes comme un explorateur aime les îles inconnues. Chazeau. Il est pas de chez Il nous. est C'est pas un de chez anglais, nous. monsieur. Non, monsieur. Un américain, monsieur. Non, monsieur. Un Un allemand, allemand. monsieur. Non, monsieur. Un italien. Oui, monsieur. Ah, c'est un auteur Fellini. dramatique italien. D'Annunzio. C'est Fellini. Bonne réponse de Sophie Desmarais. De Madame Meurs de Boulogne. Que Surnommé trouve- Bonne Vie. Né Bonne Vie. Hein. Hein, dit bonne vie et Dit Meurs, bonne vie. oui. Et elle pose une question sur le bois de Boulogne, d'ailleurs. Et vous Alors- savez, je vous y vois quelquefois, écoutez. parce que vous habitez... J'hésite à poser ma question. Je vous ai croisé l'autre jour, avenue de la Longue Queue. Eh bien, justement, je vous demande, c'est la question de Madame Meurs, ce qu'on trouve, en dehors de vous et moi, bien sûr, avenue de la Longue Queue. Oh, bah alors. Avenue de Question la Longue. extrêmement sérieuse, Mais oui, correcte. avenue de la Longue Queue, on trouve l'hippodrome. Donc, vous n'étiez pas dans votre état normal, hein. Alors qu'est-ce qu'on doit trouver au bout de l'avenue de la Longue Queue Eh bien, écoutez, Jean, On est à la sorti. fin de cette émission, je vous emmènerai avenue de la Longue Queue, vous verrez ce qu'on y trouve. Du muguet. Non mais ça je non. sais, mais c'est pas Si on ça qu'il ramène veut du muguet savoir. chez soi, il vaut mieux aller chez le pharmacien. Une croix. Ça n'est pas au bout de l'avenue de la Longue Queue. Et on trouve C'est- pas c'est- une croix dans Le l'avenue château de la de Madrid. Longue Queue. Alors, il y a des croix. Il y a Un des croix. cimetière. Il y a Le un cimetière. cimetière. Monsieur Dutour les a remarqués souvent Bah, en passant vous savez, le soir. Moi, je sais pas si on où dit elle quand est, on roule l'avenue. en code, c'est pas facile. Où hein. est-elle, l'avenue de la Longue? Très bonne réponse de Jean Dutour. Alors maintenant, Sophie Desmarais demande un renseignement. Demandez à Où monsieur est la Marc. rue la Longue? Alors, l'avenue de la Longue Queue est une des grandes avenues qui traverse le bois de Boulogne. Et le soir, Vous tournez au 3e travesti à droite. Vous ne pouvez pas vous tromper. le soir, il y a là des automobilistes scrupuleux qui viennent essayer le bon fonctionnement de leur phare. Prudents, ils ne dépassent jamais le 35 à l'heure. Ils freinent, ils repartent et ils passent de phare en code, de phare en Ah code. ouais, ouais. Mais ça Et me des dit... jeunes filles intéressées par des leçons de conduite montent parfois dans les voitures et elles se penchent pour chercher où est le changement de vitesse. Eh bien, des jeunes filles comme ça qui nettoient l'automobile et la voiture, il y a des jeunes filles comme ça, eh bien, Ça la court France pas les est fière d'en avoir. Voilà ce qui se passe au bois de Boulogne. Mais vous, Philippe, qui y passez tous les soirs, puisque C'est vous, vrai, appelez- d'ailleurs, vous c'est habitez vrai. la banlieue C'est ouest, vrai. je ne veux pas dire où vous habitez, j'ai pas le droit de Il y a dire que vous venez de l'avenue racheter des Versailles Acacias. avec vos droits d'auteur, mais vous connaissez bien le bois de Oui, Boulogne. bien.
Moi, je vous y ai croisé en jupe culotte. Qu'est-ce que vous dites? En barésille et en bottes. Je vous y ai vu. Mais finalement, il y a beaucoup de monde, même quand il fait froid. Mais c'est hein. très fréquenté. Ah, oui. D'ailleurs, vous dites qu'il fait froid, pas tellement, parce que moi, je vois les gens se déshabiller comme si les bois leur chauffaient le... Non, c'est un Non, bois. mais ça, c'est pour faire de la gymnastique qu'ils se déshabillent, voyons. Ah non, j'en ai vu qui faisaient des tractions. Bah, vous savez, chacun fait la gymnastique comme il l'entend. Bah oui. Ils font du jogging aussi. Oui, du jogging. Et le soir, on C'est-à-dire voit, que le au moins, gars on quitte voit... le Racing en disant à sa femme Oui. je vais faire un peu de jogging, il revient essoufflé, il dit j'en peux plus. En réalité, il n'a pas été très loin, il s'est arrêté au premier buisson. Et s'il revient, c'est épuisé par autre chose que la marche à pied. Vous voyez. Voilà, donc vous Il a avez pris son pied, compris, il n'a pas couru. vous avez compris que c'était finalement un lieu où ne soufflait pas que l'esprit, où on pouvait prendre des leçons dans différentes disciplines. Ah oui. Et Monsieur Martin se fera un plaisir De de me vous montrer faire la- visiter Sophie Desmarais. Ah oui, Sophie, quand vous voulez, ouais, la promenade du Bois de Boulogne est inoubliable. Ah, Il vous présentera à des amis. Ah oui, alors que nous avons en commun Vous connaissez tout le monde, hein. Absolument tout le monde. Pépette d'Artecourt, la grosse Morissette, Gisèle, La petite Lulu. Émilie qui a fini là. Vous avez connu C'est là Émilie qu'elle a fini, Émilie. Oui, la petite Oh là Émilie, là. bah, quand elle a plus oui. de tapis. Question suivante, et je m'attendais pas à ce que celle-là donne lieu à de telles digressions. Bah non, un tartuffe. De Monsieur Néraud de Dijon, que peut-on trouver d'inattendu au musée d'Arles? Un saucisson. Oh, bah, ça, c'est pas inattendu. Il y a un musée romain à Arles. Le crâne Celui-là de Voltaire enfant. Non, ça, c'est un honfleur. C'est un honfleur qu'il est. Est-ce romain, monsieur? Non, pas du tout. L'oreille de Vincent Van Gogh. Exactement. Voilà. Bonne Ah réponse oui, oui, oui. de Jacques Martin. Absolument. C'est pas romain, c'est hollandais. C'est là où il se l'est coupé, si j'ose dire. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui croient que c'est un architecte puisqu'il expose son pavillon. De Madame Mais dis donc, Thuriot. ouais, il la conserve dans quoi? Oui, dans quoi est-ce qu'elle est? Dans un bocal? Oh, C'est un pareil peu de ketchup, je sais pas. Parce que moi, j'ai été au musée d'Arles, je l'ai jamais vue. Oh, Ah, mais on la montre pas Vous à l'avez tout pas le vu, monde, hein. vous avez marché dessus? Elle est par terre, vous croyez? Non, vous devriez le savoir. Elle est au mur. Les murs ont des oreilles. Ah oui, c'est vrai. Non mais peut-être que le gardien était en train de la nettoyer ce jour-là. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment l'oreille de Van Gogh? Oui, je l'ai L'oreille de reconnue. Van Gogh, il avait Elle est toujours signée, un crayon elle est sur signée. l'oreille et là, il n'y en a pas. Il y a de la peinture après. Non, c'est l'oreille. Il s'est coupé l'oreille alors qu'il achevait de peindre ce tableau qui s'appelle Les Corbeaux. Les corbeaux, quels sont Il est derniers devenu tableaux. fou, quoi. Mais c'est bien au musée de l'avoir. Mais Vous on a- imaginez, on dites n'a pas donc, gardé si Perfit de se couper une des siennes, je vois pas on pourrait la mettre. Dans le trou des Halles, peut-être. On appellerait ça le pavillon de Baltard. Oh, très superbe. Un pavillon aux Halles. De Monsieur Guyonnet, de Rilly-la-Montagne dans la Marne. Oh, le pauvre type. Qu'appelle-t-on les peuples anticiens? A-N-T-I-S-C-I-E-N-S. C'est des peuples qui existaient avant l'invention du chien. Voilà, c'est un anticien qui n'aime pas les animaux, non. Anticiens. C'est Ah, très antique, encore plus antique que les antiques. ça c'est moins facile que de dire du mal de ses camarades, hein? Il y en a beaucoup de peuples anticiens. Ah oui. Ce sont les peuples qui ont vécu avant une certaine période. Il y en a Il y a actuellement. actuellement des peuples Il y en a anticiens. toujours eu. Nous, on Il est y en a anticiens. toujours eu. Oui, C'est par pas- rapport à d'autres. C'est pas des peuples qui habitent au coupe du monde, non? Quoi? Ben, moi, que vous j'infirme, c'est pas. Est-ce que c'est pas des. Messieurs, est-ce que c'est pas des peuples qui viennent occuper de l'homme au fait? C'est intéressant, mais on n'y est pas encore tout à fait. C'est des peuples qui sont à la limite du langage articulé. Ils sont blancs. Sont-ce des peuples d'Europe? Il y a des peuples anticiens en Europe. Il y en a et aussi en Asie. ailleurs. Si vous voulez, on est toujours l'anticien L'ancien de quelqu'un. C'est ça. Ce ne sont pas des peuples qui se trouvent géographiquement placés aux antipodes l'un Alors, de l'autre, Pas aux Bouvard. antipodes. Pas aux antipodes. Allons, Bouvard. Non, un bon Martin, mouvement. pas aux antipodes. De Ah, chaque sur- côté de l'équateur. Sur le même degré de latitude nord. Oui.
sur le même degré de latitude. Très bonne réponse de Jean Dutour. Eh ben, Donc, Voilà, c'est c'est pas comme ça que nous forcément sommes. les antipodes. Non, vous avez raison, Philippe. Parfaitement. De Monsieur Castelli d'Épernay. Qu'est-ce qui contient du sucre fructose, de la vitamine C, du bicarbonate, du phosphate et de très nombreuses enzymes? La cocaïne. les pommes. Non. C'est un truc tout simple, probablement. Tout bête. Ça pousse? Tout simple, mais pas tout bête. Ça hein. pousse? Oui. Ça pousse, madame, ça pousse. Le caviar. Est-ce un légume, monsieur? Non. C'est un fruit. C'est du Le pain. caviar d'aubergine. Non. C'est un, il y a C'est un fruit. croissant. C'est pas un C'est fruit. une fleur. C'est un poisson? Ah, encore que quand on dit un fruit, il s'agit de s'entendre sur l'acception de ce mot. Les fraises. C'est Non. bon? Écoutez, là, il m'est difficile de me Qu'est-ce que vous prononcer. dites que quoi du C'est une question délicate que du vous venez de glucose. poser, madame Desmarais. Pourquoi Quoi, c'est c'est un petit C'est sein dégoûtant? Un petit sein. Je ne dis Sur pas ça lequel- non plus, mais je ne veux pas me Du prononcer. lait de dame. Ah, Non, mais on Non. se rapproche. Ah, Ah, ben c'est un petit. C'est son nous petit qui le téton, faisons? non Non. Non. c'est nous qui le faisons. Oh là là, c'est C'est ce à quoi je pense. Oui, c'est ça. bonne réponse de Jacques Martin. C'est pas vrai. Attendez, redonnez la composition. Oui, oui, redonnez. Parce que Redonnez. ça fait des années que je ne savais pas que je délivrais autant de produits. Allez, Ça peut être intéressant, ça. Alors, de il y a du savoir. sucre fructose, Ouais. c'est sain. Hein. C'est très sain. il y a de la vitamine C dont on connaît Très d'ailleurs bien. les propriétés Oui. anti-stérilité. Et agréable Oui. au goût. Alors ça, je ne sais pas. Ça manque un peu de citron, sûrement. Non mais on Un peut fil- le parfumer, hein. Oui. Il y a du... Écoutez, vous m'avez demandé, Sophie Desmarais, si c'était bon tout à l'heure. Hein alors, Ouais. bon. Ensuite, Ensuite, vous m'avez dit, est-ce que c'est dégoûtant? Ça dépend comment vous le prenez. Il y a du bicarbonate. Ah tiens. Quand on est enrhumé. Oui. alors C'est c'est pour bon, ça- Aux extinctions alors le de voix. glucose, c'est agréable au goût, c'est doux. Le bicarbonate, c'est bon pour Bicarbonate, c'est bon l'estomac. pour les C'est dents. bon pour Ouais. l'estomac. Il y a du phosphate. Pour la C'est mémoire. excellent aussi. Pour la mémoire, oui, Ah, sinon bon, vous savez plus ce que cancer. vous faites. Oui. Et puis, il y a de très nombreuses enzymes, ça c'est pour la lessive. Pas ça et Dites pas donc, bon. Oui. vous êtes gros producteur, vous non? Pourquoi? Vous revendriez éventuellement? Moi je peux pas, je viens juste de passer à la banque cet après-midi, mais. Moi j'ai déjà donné. Et c'est vendu comment? En tube, non? Il appelle ça comment, lui? Il a pas dit ce que je pense, comme Oui. monsieur Je Martin. n'ai rien dit parce Il que n'a je rien vous ai vu dit. venir. Ah bon. Il a dit il s'agit de la Ah bon, semence ah bon, ah bon. humaine, Ah bon, bon. ce qui demeure extrêmement technique Ah, très et bien. correct, vous en conviendrez. Très bien. Voilà. Non, bah, c'est-à-dire que j'aurais préféré que vous disiez pour les enfants qui sont là, c'est la petite graine, quoi. La petite D'où graine, l'expression, viens, on va casser une petite graine. de Madame Girard de Pithiviers dans le Loiret. Pour quelle raison Aaron, frère aîné de Moïse. Parlez Ouais. à sa place. Aaron, tout simplement. Aaron, frère aîné de Moïse. Oui. Pourquoi Un peu pas son Aaron impresario. Il y a pas deux A? Non. Au fait, si, il y en a, mais Oui, on mais enfin, n'en le- prononce qu'un. Non, il tenait à avoir deux A parce que ça lui permettait d'être le premier dans le bottin téléphonique. Voilà. Ah. Alors Aaron, fils de Moïse, frère de Moïse, c'était Frère son aîné. impresario. Oui, c'est il l'impresario. parlait à sa place. Bon, C'est lui qui a monté tout le récital. alors pourquoi est-il mort avant d'avoir atteint la terre promise? Mais c'est Moïse qui est mort avant d'avoir atteint la terre promise. C'est pas Aaron. Parce qu'Aaron, il était fabriqué Aussi. les veaux d'or, Il messieurs. est mort avant Moïse. Il a fabriqué les veaux d'or qui est toujours debout. Exactement. Très bonne réponse de Jacques Martin.